auditeur, chère auditrice, bonjour. Le message que j'ai à vous faire passer est assez long, donc j'ai fait le choix de vous l'enregistrer pour tout simplement plus directement vous le communiquer. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'amour et d'attachement, car beaucoup en ce monde ne font pas et ne voient pas la différence alors qu'elle est énorme. Dans la mesure où l'amour n'est pas et ne peut pas être de l'attachement. Comment fait-on pour aimer sans s'attacher ? Là est la question. L'amour, lorsqu'il est sincère et partagé, est libre. Libre de circuler. Il n'est pas tributaire ni dépendant. Il n'est pas soumis. Il n'est pas subi. Il est vécu dans la confiance et il est ressenti comme étant sécurisant, rassurant. Il est, tout simplement. Il s'exprime spontanément et il est profond. Cet amour que je vous décris ici est d'abord celui que l'on doit se porter en premier à soi-même pour ensuite le partager sans qu'il y ait de souffrance, sans qu'il y ait de douleur. C'est un amour qui guérit, c'est un amour qui soulage et qui apaise celui ou celle qui se le donne et se reconnaît le mériter. C'est un amour qui transcende et qui transforme tout ce qui lui fait obstacle et l'empêche d'exister. L'amour de vous-même devient alors ce point d'ancrage sur lequel vous allez vous appuyer pour pouvoir ensuite le développer d'une façon où vous allez croître. Vous allez grandir en même temps que l'amour se ferait dans votre cœur un chemin. Celui-ci va se nourrir de cet amour et vous allez en être alimenté d'une façon où tout votre être, à tous les niveaux, va en bénéficier. Il n'y a pas, entre guillemets, de bonne manière d'aimer. Il n'y a qu'une manière de vous aimer, qu'une manière de vous satisfaire et de vous combler. C'est d'ouvrir votre cœur et de le laisser vous embrasser. Le laisser vous aimer. Le laisser vous nourrir de cet amour pour vous. Une fois que vous serez dans votre cœur et que vous vous y serez abandonné en confiance, parce que vous n'avez pas de raison de résister à votre cœur et à l'amour qu'il est en capacité en continu de vous témoigner, vous n'aurez plus de peur d'aimer et d'être aimé. Et vous serez en amour, plus détaché, plus serein, plus détendu, plus ouvert, plus réceptif, plus disposé et disponible à recevoir et à donner cet amour si rare et si précieux, si fort et si profond, que vous ne voudrez plus jamais vous en défendre, ni vous en protéger, comme votre ego blessé vous faisait vous y fermer, au lieu de le laisser librement à travers vous s'écouler. L'amour est fait pour circuler et pas pour être gardé. L'amour ne peut pas être attaché ni enfermé. L'amour ne peut pas être mis en cage ni sous scellé. L'amour est toujours libre et il doit le rester si justement vous voulez vivre cet amour. Pour pouvoir le partager, l'amour a besoin du respect, de la confiance et de la sécurité. Ce sont les 3 ingrédients indispensables pour que l'amour puisse continuer dans sa croissance, de se déployer et surtout à la base d'exister. Si vous voulez vous l'approprier, le posséder, le contrôler, le manipuler, vous allez finir par l'étouffer, l'éteindre, puis le perdre en finalité. Car l'amour ne peut pas s'attraper. Il ne peut que se cultiver, se multiplier, se répandre et s'expanser de plus en plus. Il est de ce fait impossible de le limiter, d'avoir sur lui un quelconque pouvoir. L'amour est indomptable et n'est pas soumis véritablement aux conditions qui peuvent, par les humains, par leur ego, lui être imposées. Le chantage affectif, la menace, la culpabilité, la domination, la soumission, etc., etc. L'amour, le vrai,
Celui qui n'est pas conditionné s'est affranchi des peurs d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié, etc., etc. Il n'est plus soumis au jeu de l'ego qui le privait de sa liberté. Il est au-delà de l'ego et il a dépassé, d'une façon où l'ego est lui-même par cet amour embrassé. Il est lui-même reconnu et aimé d'une façon où il n'a plus lieu à cet amour de s'opposer. Il est en paix avec lui-même, il est en paix avec les autres, il est en dehors des conflits et il n'en crée plus non plus, car il a appris à se réconcilier avec lui-même, avec les autres, avec l'amour, et à le rechercher en tout, partout, et en lui en premier. Il n'a plus lieu de se battre, car il a cessé de lutter, cessé de se nuire et de se détruire. Il a appris à construire. Il a appris à se pardonner et à pardonner. Il a appris à s'aimer, à aimer son prochain comme lui-même. Il comprend enfin ce que cette phrase pour lui signifie et il est en mesure, en l'ayant intégrée, de pouvoir non seulement l'appliquer, et même de s'en servir pour être vraiment heureux et épanoui. Voilà, j'espère que ce message vous parlera et qu'il résonnera en votre cœur suffisamment fort pour que vous ayez dans cet amour envie, vous aussi, de rentrer, de vivre et d'évoluer en toute conscience pour vous et pour l'humanité. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.